Démonstration du théorème du toit. Le théorème du toit dit que si deux droites D1 et D2 sont parallèles dans l'espace, donc on peut voir ici D1 et D2, si elles sont parallèles dans l'espace, avec D1 dans un plan P1, c'est le plan vert, et D2 dans le plan P2, qui est le plan bleu, si les plans P1 et P2 se coupent, sont sécants en une droite delta, alors D1 est parallèle à delta et D2 est aussi parallèle à delta. Voilà, je vous remontre la construction. D1 et D2 sont toutes les deux parallèles à delta. Pour faire la démonstration, on commence par le cas le plus simple qui est si D1 égale D2. L'hypothèse c'est D1 et D2 parallèles, donc parallèles au sens large, ça peut être confondu. Si D1 et D2 sont la même droite, alors les plans P1 et P2 peuvent éventuellement être le même plan, mais ce n'est pas obligatoire. On peut avoir deux plans qui se coupent comme ça en D1 égale D2. On a toujours P2 le plan bleu, P1 le plan vert. Et dans ce cas-là, comme delta est défini comme étant la droite selon laquelle les plans P1 et P2 se coupent, delta, il se trouve que c'est exactement D1 et D2. Donc oui, c'est vrai, on a delta qui est parallèle à D1 et parallèle à D2, mais c'est juste parce que delta est égal à D1 et D2. Donc il n'y a rien à démontrer. Donc on va supposer que D1 et D2 ne sont pas confondus, puisqu'on a traité ce cas-là. Donc D1 et D2 ne sont pas confondus, et on peut faire passer un plan ici par D1 et D2, parce que deux droites parallèles sont coplanaires. Elles définissent un plan même. Voilà le plan qu'on va faire passer par D2, la droite bleue avec le plan bleu P2, D1, la droite verte avec le plan vert P1, delta, la droite où les plans P1 et P2 se coupent, et le plan pi, qui est le plan qui passe par les droites D1 et D2. Ce qu'on veut démontrer, c'est donc que delta est parallèle à D1 et que delta est parallèle à D2. En fait, il suffit de démontrer que delta est parallèle au plan pi, parce que si delta est parallèle au plan pi, elle ne coupe pas le plan pi. Donc, a fortiori, elle ne va couper aucune des droites du plan pi. Donc elle ne va pas couper D1, mais comme elle est dans le même plan, dans le plan P1, les droites delta et D1 ne se coupant pas, deux droites qui ne se coupent pas dans le même plan, ça vous l'avez vu en géométrie plane, ce sont deux droites parallèles, donc delta sera parallèle à D1. Même chose dans le plan P2, delta et D2 ne se couperont pas, donc deux droites qui ne se coupent pas dans le même plan, ce seront deux droites parallèles. On aura bien delta parallèle à D1 et delta parallèle à D2. Donc ce qu'on veut démontrer, et ça suffira, ce sera que delta est parallèle au plan pi, c'est-à-dire ne coupe pas le plan pi. Pour démontrer ça, on va travailler par l'absurde. Pour travailler par l'absurde, on suppose le contraire de ce qu'on veut démontrer. On suppose que delta va couper le plan pi. Alors, ma construction est assez tordue puisque c'est un raisonnement par l'absurde et que donc, ce que je construis est absurde. Alors, c'est tordu un petit peu. Voilà, je suppose que la droite delta va aller couper le plan pi quelque part. J'appelle M le point où la droite delta va aller couper le plan pi. Donc je vous remontre, on a bien D1 qui est la droite où le plan P1 est séquent avec le plan rose pi, D2 la droite où le plan P2 est séquent avec le plan pi, et on a notre droite delta dont on suppose qu'elle va aller couper le plan pi. Donc le point M, il est dans le plan pi, puisque c'est là que delta coupe le plan pi. Par ailleurs, le point M, il est sur la droite delta. Mais la droite delta, c'est l'intersection du plan P1 et du plan P2. Donc la droite delta, elle est en particulier, elle est incluse dans le plan P1. Donc le point M, comme il est sur la droite delta qui est incluse dans le plan P1, le point M, il est dans le plan P1. Voilà. Comme le point M est donc dans le plan pi, puisque c'est là que delta coupe le plan pi, et dans le plan P1 comme je viens de le dire, le point M, il est en même temps dans P1 et dans pi, donc il est sur l'intersection de P1 et de pi. Mais l'intersection de P1 et de pi, c'est la droite D1. Donc le point M, il est sur la droite D1. C'est cette conclusion-là. Si on faisait le même raisonnement avec le plan P2, on pourrait démontrer que le point M est également sur la droite D2. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez voir ce que j'ai écrit. Donc le point M,
et dans D1 et sur D1 on vient de le démontrer. On peut démontrer exactement de la même manière que le point M il est sur la droite des deux, il faut faire la construction dans l'autre sens. Mais du coup le point M il est sur D1, le point M il est sur D2, donc D1 et D2 se coupent en M. Sauf qu'on avait supposé au départ que D1 et D2 étaient parallèles, donc on aboutit bien à une contradiction. Notre hypothèse de départ, que delta coupe le plan P en un certain point, est donc fausse. Donc delta ne coupe pas le plan pi, Notre hypothèse que delta coupe pi est fausse. Donc delta ne coupe pas le plan pi, donc delta est bien parallèle à pi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça suffit à démontrer que delta est parallèle à D1 et que delta est parallèle à D2.